Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la pose des canalisations électriques. Alors, ce cours, on va le faire en deux parties parce qu'il est quand même assez long. Façonner et poser des conduits électriques. Le passage des conducteurs électriques nécessite l'emploi de conduits. En effet, le conducteur doit présenter une double isolation, entre parenthèses, deux épaisseurs, et protéger contre le choc mécanique. Dans de nombreux cas, le conduit assure ces deux fonctions. De plus, il permet au conducteur de se présenter sous forme esthétique, vendable, ou être noyé dans la maçonnerie. Ce qu'on regarde sur le premier schéma, nous avons un câble, du câble du type R2V. Nous avons la première isolation, ici la deuxième isolation. Mais ici, nous avons une double isolation. Nous prenons le deuxième schéma. Eh bien, la gaine va nous offrir une isolation. Et le PVC, qui assure lame en cuivre, va nous fournir la deuxième isolation. Eh bien, ici, nous avons aussi une double isolation. Les conduits. Nous avons à notre disposition plusieurs conduits. Nous avons des moulures, des goulottes, des tubes IRL, des tubes MRL. Nous avons des gaines, ICTL, ICA, ICTA. Nous pouvons aussi les enterrer. Nous allons voir ça un peu plus détaillé dans ce cours. Nous commençons par les moulures et goulottes. Généralement utilisées en rénovation de l'habitat, les moulures et goulottes sont aussi mises en œuvre dans le secteur tertiaire. Faciles à mettre en œuvre, elles sont également choisies en domestique pour limiter les dégâts occasionnés par une rénovation ou une extension. Les principaux fabricants sont Legrand, Agère, Rehaut, Iboco, etc., etc. Alors sur la photo, nous avons quoi? Nous avons ici une goulotte, ici une deuxième goulotte, et ici nous avons des moulures. Vous voyez, ce n'est pas la même dimension. Ce type de conduit est un système de profilé de matière plastique, PVC, permettant de réaliser des goulottes ou moulures, corniches ou plinthes. Il est constitué d'un socle de fond, d'un couvercle qui permettra de réaliser la protection mécanique sur toute sa longueur. Nous avons ici le couvercle de fond et ici le capot qui va se mettre dessus. Ici, on le voit, le couvercle de fond, il est derrière, et là, nous avons les couvercles par-dessus. Dans ces moulures et ces goulottes, nous allons pouvoir passer plusieurs fils, plusieurs câbles. Elles peuvent contenir des conducteurs isolés H07VU ou des câbles de type R2V ou du courant faible, Ethernet, coaxial, alarme, etc., etc. Pour démonter le couvercle d'une goulotte, on doit impérativement nécessiter de l'emploi d'un outil. On ne peut pas le démonter à la main, heureusement. Voilà d'autres styles de goulottes et de moulures. Une goulotte peut comporter ou non des compartiments permettant d'assurer la séparation mécanique entre différents circuits, courant fort et courant faible. Alors je vais m'arrêter là-dessus. On le verra un peu plus tard quand on fera le VDI, voix, données, images, qu'il faut séparer la NFC 1500 nous demande de séparer le courant fort du courant faible. Pour quelle raison? Mais pour éviter que le courant fort fasse de l'interférence à tout ce qui est courant faible. Nous devons le séparer de 20 cm. Mais si on a une séparation mécanique, on peut être juste à côté. Mais à une condition d'avoir une séparation mécanique. Si on n'a pas de séparation mécanique, par exemple sur un chemin de câble, on le verra plus tard, eh bien, on sera obligé de créer un propre chemin de câble ou alors mettre un grand chemin de câble de 300 et séparer le courant fort du courant faible. Vous avez les fabricants qui proposent plusieurs finitions, différentes couleurs, motifs. Nous avons de toutes sortes.
Les goulottes sont vendues en longueur de 2 mètres. Il existe aussi des moulures demi-rondes destinées à la pose au sol. Alors ça, on s'en sert souvent pour tout ce qui est caisse, bureau et même passage de voiture, mais c'est pas les mêmes. Alors quand nous faisons une installation en goulotte ou en moulure, le fabricant peut nous proposer des accessoires adaptés à chaque situation. Là, je vais vous agrandir, je vous agrandis pas la page en dessous, on le verra. Vous voyez que là, tout est fait en moulure et goulotte. On va voir. Je crois que je dois agrandir la page. 2 secondes. Voilà. Vous voyez que là, on retrouve la DCL. Vous savez, vous en souvenez, sur une des vidéos, on a parlé de DCL. Nous avons des angles plats, des angles extérieurs, des angles intérieurs, des T, des supports de prise, des supports de va-et-vient. On a plein de modules qui sont vendus avec. Je reviens à la page initiale. Pour travailler et pour façonner ces goulottes, mais il va falloir quand même un minimum d'outils. Surtout pour la coupe. Nous avons des boîtes à coupe pour corniche, des boîtes à coupe bois, des scies à onglet. Je ne vous cache pas que si vous avez une bonne scie à onglet, vous pouvez travailler aisément et en toute tranquillité. En plus, chaque coupe sera parfaite. La pose de ces goulottes et de ces moulures. La fixation de la moulure doit être fiable et la pose esthétiquement ventable. Vous avez vu que le ventable est toujours entre parenthèses. Après une coupe à la longueur désirée, la pose sera réalisée par agrafage, lissage, clouage et ou collage. Utilisez des cols adaptés en cartouche et des fixations conformes. Encoller la moulure à l'envers avant de la poser. Pour des raisons de toxicité, de COV et incendie, l'utilisation de la tôle de type néoprène est interdite dans les ERP et déconseillée en domestique. Que signifie ERP? C'est établissement recevant du public. Bon, moi, je ne vous cache pas que j'ai déjà vu des électriciens qui collaient de la moulure. Je ne suis pas pour le collage. Moi, je préfère visser la moulure ou la goulotte, mettre un petit point de colle si vous le souhaitez, mais si vous vissez bien la moulure, c'est très bien et je préfère. Maintenant, chacun a sa façon de travailler. Chaque raccord de changement de direction, passage, angle, embout doit être réalisé à l'aide d'accessoires adaptés qui offrent un recouvrement de sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir accès au conducteur avec une lame de couteau, par exemple. Si ici, nous avons l'espace pour passer un couteau, eh bien, on peut aller sur nos fils. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Par contre, n'oublions pas que c'est une obligation réglementaire de la NFC 1500. Ici, nous avons, pour revenir au plan de tout à l'heure, la pose d'appareillage sera réalisée à l'avancement de la moulure. Attention à la compatibilité des matériels. Alors, vous avez des interrupteurs, des supports interrupteurs, des prises doubles avec des supports, des angles extérieurs, des prises simples, angle plat, moulure. La pose. Le passage des conducteurs dans une moulure doit être soigné. L'alignement sans croisement. Vous voyez nos fils qu'il y a là? Imaginez qu'on les croise ici ou là. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre le capot? Eh bien, on va avoir une boursouflure. Parce que le capot, il est hors de question de le rentrer à coups de marteau. Il faut que ça rentre normalement. En effet, la mise en place du couvercle peut être réalisée sans contrainte, normalement, afin d'assurer une parfaite finition, éviter un déclissage intensif et une détérioration des isolants. Voilà pour aujourd'hui. Nous allons continuer le cours sur les IRL, MRL et les gaines. Je vais le faire juste de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.